Jamais je ne saurais dire de mon sauveur l'immense amour. Jésus revient. Ce n'est pas des slogans, ce n'est pas pour vous faire peur. Vous vous souviendrez un jour de ce temps que nous sommes en train de passer ici. Physiquement, nous sommes pareils, mais spirituellement, nous ne sommes pas pareils. Moi, j'ai une mission et j'accomplis ma mission. Faisons attention. Si tu as une vie qui n'honore pas Dieu, je ne cesse de le répondre ici, mais mets ta vie en ordre. Le péché est circulant. Il y a du goût dans le péché. Quand on fait le péché, ça, c'est bien. La chair aime le péché. Mais sauf que le péché, c'est un poison qui finira par te détruire. Et tout celui qui vit confortablement dans le péché, ce qu'il attend dans les jours à venir, ce n'est pas quelque chose de joli. C'est le jugement éternel. Dans la plupart des églises, on ne parle plus à ce qui concerne le péché. On ne parle plus à ce qui concerne la repentance. C'est maintenant les miracles, c'est maintenant la guérison, la puissance, les bénédictions matérielles, financières, les mariages. Alors qu'à des moments comme ceci, les hommes de Dieu sont censés de préparer l'épouse du Seigneur à la rencontre de l'époux. Les signes du retour du Seigneur sont visibles. Je jure devant le Seigneur Jésus, sont visibles. Beaucoup de gens pensent que l'enlèvement, avant que le Seigneur ne vienne nous chercher, il y aura des tonnerres dans le ciel. Rien du tout. Il y aura un matin comme nous sommes, comme on était aujourd'hui le matin. Il y aura un soir comme nous sommes là le soir. La vie sera normale. Rappelez-vous, dans Luc chapitre, je crois, 17, le Seigneur l'a dit. Le Seigneur dit, comme c'était au temps de Noé, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens mariaient leurs enfants. La vie était normale. Mais tout a été basculé en un clin d'œil. L'enlèvement se passera comme ça. La Bible dit comme l'œil frappe à une vitesse incalculable. Il y aura un matin, il y aura un midi, il y aura un soir. Les gens partiront au travail comme d'habitude. Les gens vont s'évacuer à leurs occupations comme d'habitude. Mais sauf que les gens se rendront compte après que sur le média, on commence à parler sur la disparition des gens à travers le monde. Oh non, il y a la disparition des gens. Telle famille pleure le leur, telle famille pleure le leur. Ça se passera comme ça. Soyons prudents. Soyons prudents. Je sens un fardeau dans mon cœur. Je dis soyons prudents. Ne suis pas le Seigneur pour les choses de ce monde, mais suis le Seigneur pour ton salut éternel. Les choses de ce monde, les païens les possèdent. Et non parce qu'ils ont demandé cela à Dieu. Parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils sont entrés dans des principes divins. L'ont obtenu. Mais ce qu'ils n'ont pas, c'est la vie éternelle. Toi, tu as reçu cette grâce. Ne suis pas le Seigneur pour de l'argent. Ne suis pas le Seigneur pour le mariage. Ne suis pas le Seigneur pour les choses de ce monde. Parce que si tu suis le Seigneur pour les choses de ce monde, quand le Seigneur te l'accordera, tu ne suivras plus le Seigneur. Comme beaucoup d'autres aujourd'hui. Ils ont eu ce qu'ils avaient demandé auprès du Seigneur. Ils ont obtenu ces choses. Et puis c'est fini. Leur vie d'intimité avec le Seigneur est rompue. Je connais beaucoup qui ne prient plus, qui n'assistent plus aux réunions. Leur vie d'intimité avec le Seigneur est rompue. Pourquoi? Parce qu'il a obtenu ce qu'il cherche auprès de Dieu quant à la chair, et puis c'est fini. Pour lui, ça s'arrête là. Le salut, ça ne lui intéresse pas. Alors que la Bible dit, premièrement, le royaume des cieux et la justice. Suis le Seigneur
premièrement pour la vie. Même si le Seigneur tarde à venir, la vie de l'homme, la vie de l'être humain sur la terre est éphémère et tellement courte. On m'apprend aujourd'hui la mort inopinée de ma grande sœur. J'ai été stomaqué, j'ai été stupéfait. Quelqu'un qui était en forme, quelqu'un tout était bien, mais il est parti comme ça. Elle est partie. La vie de l'être humain se ressemble à une fleur. Ça paraisse et puis ça tombe. Faisons attention. Ne vis pas une vie d'hypocrisie. Ça ne sert à rien. Tu suis le Seigneur, mais tu gardes encore quelques péchés chéris dans ton cœur. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu passes ton temps. Tu es dans la sorcellerie. Tu viens à l'église. Tu pries le Seigneur. Tu passes ton temps. Le sort qui t'est réservé dans les jours à venir, c'est le châtiment éternel. J'ai parlé avec un homme qui est dans la sorcellerie aujourd'hui, mais lui ne sait pas que moi je connais sa sorcellerie. Et pendant qu'il était en train de partager avec moi, mais j'étais en train de lui dire indirectement. Et pendant que je lui parlais à ce qui concerne le jugement éternel, il était resté silencieux pendant un temps. J'ai compris que ce que je suis en train de dire, le Seigneur est en train de l'interpeller, de lui dire que c'est ça ce qui t'attend si tu ne changes pas. Au téléphone, faisons attention. Parmi nous, il y a aussi des loups. Il y a des loups. Mais changeons. C'est très important. Le Seigneur ne fait pas exception des gens. Mais sauf que il faut que nous changions nos comportements, nos attitudes envers le Seigneur. Si tu n'arrives pas, demande son aide. Alors, la requête est celle-ci. Qu'est-ce qui te sépare avec le Seigneur? Le Seigneur dit tout serment qui est attaché à lui, il est monde. Ce serment-là ne séchera pas. Ce serment-là vivra à cause de la sève que le cep est en train de produire. La sève qui fait vivre les serments ici, c'est la parole, c'est la vie de Christ. Mais sauf que si tu te sépares avec le cep qui est Jésus, tu n'auras pas la vie. Se séparer avec Jésus ici, c'est lorsque tu ne pries pas. Tu pries occasionnellement. Lorsque tu ne médites pas la parole, ta Bible, tu la lises occasionnellement. Lorsque tu goûtes un peu au péché, lorsque tu pries, tu suis le Seigneur, mais tu retournes un tout petit peu dans le monde. Regardez le fils de Moab. Ne sois pas comme Orpa, qui s'était attachée à Naomi un moment, mais après s'est détachée de Naomi, elle est retournée à Moab. Mais sois comme Ruth, qui était déterminée, qui s'était attachée à Naomi. Et cette dernière, elle a été rachetée l'un des 4 matins par le véritable Boaz que j'explique Jésus. Elle était tentée dans les mariages. Prie le Seigneur qu'il t'aide à la manière dont tu as compris cette exhortation. Révolte-toi s'il te plaît. Ne perds pas ton salut. Ne perds pas ton salut. C'est plus que toutes les choses de ce monde. Décide-toi, dis Seigneur, je ne peux pas tout seul. Miséricorde, pitié, aidez-moi à s'accrocher. Fortifie-moi. Prions s'il vous plaît, alléluia. Le diable sait qu'il a paix des temps. Le diable et l'ennemi sait que son temps touche à la fin. Vous pouvez les détecter, mes bien-aimés, à regarder seulement la montée du mal actuellement dans le monde. Que Dieu nous délivre. Cher enfant de Dieu, si tu es spirituel, tu ne supporteras pas ce qui se passe actuellement dans le monde. Le péché atteint le paroxysme. Le péché est accédé dans nos maisons.
Le péché est entré dans nos maisons. Sur nos natels, nous avons les péchés. Sur nos télés, nous avons les péchés. Sur nos lampes, nous avons les péchés. Même si tu dis, je ne sors pas du 1er au 30, tu dis, je reste fermé dans ma maison. Mais depuis chez toi, tu peux tomber dans les péchés. Si tu ne disciplines pas tes yeux, si tu ne disciplines pas tes oreilles, même dans la maison, les diables peuvent te visiter, les démons peuvent te visiter. Le péché n'a plus de limites, est entré partout, même dans nos chambres. De mon sauveur, l'immense Les diables travaillent à arrache-pied. Renversons ce plan contre ta vie. Le diable est ton ennemi juré. Le fait que tu as donné ta vie à Jésus, il te déteste. Il cherche à tout prix comment te récupérer. Voilà pourquoi à un certain moment, quand les choses ne vont pas dans ta vie, il t'oppresse, il t'attaque par l'obsession satanique en te disant que voilà, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, qu'est-ce qui marche? Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, regarde ta vie. Ceux qui sont dans le monde émergent, progressent, avancent. Mais dans ta vie, qu'est-ce qui avance? Il t'attaque par l'obsession. Pourquoi? Parce qu'il veut te récupérer. Il veut que tu retournes dans les Moab comme Orpa. Que tu ne t'attaches pas à Naomi. Mais sois fidèle comme Ruth. Le mariage t'attend. Il y a une belle promesse devant toi. Restez fidèle à Naomi comme Ruth. Je parle des véritables Naomi qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mettez hors d'état de nuire. Je ne sais pas les temps sur lesquels tu traverses actuellement. Tu es oppressé par l'ennemi. Il t'attaque par l'oppression. Il n'y a rien qui marche dans ta vie. Parce que c'est de cette manière que l'ennemi nous presse. Ceux qui bénissent les autres, pour nous, ça devient tout un problème. Tu dis, Seigneur, l'autre là, il avait fait la même chose que moi. Mais ça a réussi. Mais moi, ton fils, moi, ta fille, j'essaie de faire la même chose. Il y a un blocage. Seigneur, pourquoi? Nous ne sommes pas pareils. Nous, il y a l'oppression satanique. Mais les païens là, que tu vois qu'il est en train de réussir, lui, il est possédé. Il est captif de l'ennemi. L'ennemi sait à quel moment il peut les détruire. Il les donne. Il dit, mon fils, ma fille, mange. Il les laisse avancer. Mais pour les détruire, il n'y a rien qui peut l'empêcher. Parce qu'il n'est pas protégé. Il est entre ses mains. Mais toi, tu es entre les mains du Seigneur. Le diable sait que tu ne l'appartiens pas. Et il n'a plus le pouvoir de te posséder comme les païens. Maintenant, pour s'attaquer à toi, pour s'acharner à toi, il t'oppresse. Il t'oppresse comment? Il place un peu de coq à jambe, c'est-à-dire quelques blocages. Certaines choses qui semblent faciles qui semblent en fait pas faciles, mais ça devient tout un problème pour toi. C'est comme ça que l'ennemi nous presse. Les choses qui bénissent les uns, pour nous, ça devient comme une malédiction. C'est ça l'oppression satanique. Et si tu lâches prise, il te possède. Et une fois il te possède, c'est fini. Tu réunis la foi. Restez fidèle comme l'église de Smyrne jusqu'à la fin. Si tu es attaqué par l'oppression satanique, par l'obsession satanique, tu es oppressé par les diables d'une manière ou d'une autre, fais la prière d'autorité. Mettez-les hors d'état de nuire. Tu es la fille de Jésus, tu es le fils de Jésus. L'Esprit de Dieu est avec toi. Il prie avec toi. Renversez ce plan en ce mois de mai. Renversez ce plan au mois de juin. Renversez tous ces plans cette année. Renversez-les. Renversez-les. Prions au nom de Jésus. Élevons nos voix, my God. Yahweh, oh. Yahweh, oh. Délivre-nous. Yahweh, oh. Yahweh, oh. Sikolanga.
kambolanga sikolanga kambolanga. De dire là. Alléluia. Nous sommes en train de partager sur les salis, comme le bien-aimé a dit, est en tant que don gratuit de Dieu, mais l'enlèvement exige un prix à payer. Comme on avait dit qu'il y a 3 processus avant d'atteindre les Canaan. Parmi ces 3 processus ou ces 3 processus divins qui nous amènent ou qui nous conduisent vers l'enlèvement, il y a d'abord quitter l'Égypte. La première étape, le premier comptage, une fois qu'on quitte le monde. C'est-à-dire quand on quitte le monde, on donne sa vie à Jésus-Christ, nous sommes comptés en tant qu'enfants de Dieu. Dès l'instant où on a reçu la parole, on passe par les eaux de baptême. Deuxième étape, traverser les déserts. Nous sommes attelés là. C'est le deuxième comptage là, tu seras encore compté en tant qu'enfant de Dieu. Parce que dans les déserts, on avait fait encore les comptages, comme on avait vu ici. Les comptages. Tu es compté en tant qu'enfant de Dieu, mais tu dois être capable de porter les armes. Parce que là, dans les déserts, on compte à partir de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. C'est-à-dire ceux qui sont matures. C'est-à-dire, on ne compte pas ceux qui sont enfants, on ne compte pas non plus les femmes, parce qu'on ne compte que les hommes. C'est-à-dire être homme sur le plan spirituel, c'est-à-dire être mature, être spirituel. Tu sois capable de fuir le mal et de pratiquer le bien, de marcher dans la crainte de notre Seigneur. C'est ça, être un homme sur le plan spirituel. Si tu continues à suivre le Seigneur, de l'autre côté, tu continues à suivre également l'ennemi. En tout cas, c'est difficile d'être compté en tant qu'enfant de Dieu dans le désert. Parce que là, le Seigneur te considère encore comme une femme, il te considère encore comme un enfant, parce que tu es encore charnel. Mais devenez un homme sur le plan spirituel, c'est-à-dire être capable, devenez capable de fuir le mal, de ne plus vivre dans une vie de saleté, mais vivre dans une vie de sainteté. Donc, c'est pour cela la Bible dit quoi? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, si dans les déserts, tu n'es pas compté parmi ceux qui sont capables de porter les armes, parmi ceux qui ont l'âge de maturation, c'est-à-dire tu ne verras pas les Canaan. Vous comprenez? Tu n'entreras pas. Donc, il faut que tu sois déjà compté dans les déserts en tant que sauvé. Les déserts dont je parlais ici, je parlais de l'école de la foi, c'est-à-dire dans le moment difficile, rester fidèle à Dieu. Quand le Seigneur te passe dans les épreuves, ne pêche pas, restez fidèle à Christ jusqu'au bout. Ne sois pas comme des chrétiens, comme je dis souvent ici, qui menacent Dieu dans des prières. Tout ça, que Seigneur, moi je menace Dieu, je dis à Dieu, si tu n'agis pas, je te quitte, je retourne dans le monde. Cher enfant de Dieu, tu vas quitter. Le Seigneur n'agira pas. Dieu, on ne le menace pas. D'ailleurs, c'est lui qui peut te menacer. Parce que la vie que tu as, là, la respiration là, lui appartient. Il peut te menacer. Donc, on ne menace pas Dieu. Dans les épreuves, quand tu traverses des moments difficiles, je ne cesse de le dire, on fait des prières de supplication. Rappelez-vous de Daniel. Dans Daniel chapitre 9, on en supplie Dieu. On fait des prières de supplication. On demande la faveur divine. On demande la grâce de Dieu. Comme Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. C'est comme ça qu'on prie. Que le Seigneur puisse te regarder avec un œil favorable. Alors, troisième étape, atteindre les Canaan. Ça, c'est le dernier comptage, juste avant l'entrée dans la promesse divine. Là, on va compter encore ceux qui sont capables de porter les armes. Je crois que ce point, déjà ce samedi, par la grâce de Dieu, on touchera déjà sur atteindre les Canaan. Atteindre les Canaan. On va parler beaucoup de choses par rapport à cela. Alors, nous sommes attelés sur les traversées, les déserts. Les déserts, comme j'avais dit ici, les déserts symbolisent l'école de la foi. Une période où Dieu enseigne et forme son peuple dans le secret. C'est cette période-là.
C'est-à-dire, c'est dans des moments sombres, c'est dans des moments de souffrance, c'est dans des moments où peut-être tu es seul. Tes amis t'ont abandonné, tes amis t'ont délaissé, tu te poses énormément de questions. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, et que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es jamais posé des questions par rapport aux choses qui arrivent dans ta vie, c'est que toi, Dieu ne te connaît pas. C'est que le Seigneur là que tu suis, ce n'est pas le Seigneur que nous prêchons ici. Parce que tout véritable enfant de Dieu ne peut hériter le ciel sans passer par cette école que nous appelons l'école de la foi. C'est obligatoire, c'est obligé. C'est ça ce que l'apôtre Pierre enseigne dans l'épître de 1 Pierre, chapitre 1er, versets 6 à 7. L'apôtre Paul enseigne la même chose. Mettez 1 Pierre, chapitre 1er, versets 6 à 7, en relation avec Actes des apôtres, chapitre 14, verset 22. Mettez cela en relation. L'apôtre Paul dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. C'est ça les prix. Les tribulations, là, c'est ça les prix à payer avant d'être enlevé. Et il y a plusieurs formes de tribulations. C'est ça ce que nous appelons les épreuves. C'est ça ce que nous appelons des souffrances que Dieu nous impose dans la vie chrétienne. C'est ça la croix dont le Seigneur avait parlé dans Luc. Il dit, c'est tout celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. Mais dommage, malheureusement, beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas préparés par rapport à cela. Et il y a certains serviteurs de Dieu qui pensent que, en cachant cette vérité aux enfants de Dieu, ils sont en train d'aider les enfants de Dieu, ils sont en train, de faire du bien aux enfants de Dieu, alors qu'ils ne font pas du bien aux enfants de Dieu. Les apôtres, ils ont prêché sur l'école de la foi. Les apôtres, ils ont prêché sur les déserts. Mais les serviteurs que nous avons aujourd'hui, je suis désolé de le dire, parce que j'écoute certains ministres de Dieu, mais je m'étonne, je dis, mais Seigneur, vraiment, c'est quoi? Est-ce que ces gens sont-ils mandatés par toi? Donc, les déserts, c'est l'école de la foi. C'est là où Dieu nous apprend, nous enseigne, nous forme dans les secrets. Selon Osée chapitre 2, verset 16, Deutéronome 6, 1 à 2,7. Là, le Seigneur nous donne la forme comme un vrai potier. Selon Jérémie 18, 3 à 6. Il nous donne la forme, il nous façonne. Il enlève un peu notre orgueil. Voilà quelques faiblesses que nous avons quant à la chair. Voilà. Nous enlève quelques scories, voilà. Quelques défauts que nous avons sur le plan spirituel. Et voilà la connexion. Je ne sais pas. Ça bouge un peu. Voilà. Voilà, ça revient. Je vois, ça revient. Ok. Voilà, ça danse un peu, mais ça revient. Voilà, désolé. Donc, voilà. Ok, ça revient. Donc, le Seigneur nous enseigne dans les secrets ou dans le désert. C'est dans des moments, je dis bien, de détresse. Alors, j'avais tantôt dit que dans les déserts, le Seigneur nous enseigne, nous donne 3 types d'enseignements dans les déserts. Parmi ces enseignements, nous avons un. Le Seigneur nous apprend à ce qui concerne l'humilité. J'avais expliqué l'humilité ici selon Dieu veut dire quoi? L'humilité selon Dieu ou être humble selon Dieu, c'est avoir la crainte des noms du Seigneur. Selon, conformément à l'écriture que je vous avais donnée ici, l'écriture des Proverbes. Hein, vous avez ces passages dans vos notes. Si vous notez, vous avez ça. Selon Proverbes. Parce que le Seigneur a dit dans Matthieu 18 que le royaume des cieux est réservé pour ceux qui sont humbles. Vous comprenez? Est réservé pour ceux qui sont humbles, ceux qui se ressemblent aux petits enfants. Donc, être humble selon la parole de Dieu, c'est avoir la crainte des noms du Seigneur. Alors, le Seigneur nous apprend à être humble devant lui, de ne pas être orgueilleux. Un orgueilleux, c'est celui qui ne marche pas dans la crainte des noms du Seigneur. Donc, c'est-à-dire, c'est celui qui ne respecte pas Dieu, c'est celui qui s'en fiche de Dieu, c'est celui, voilà, qui ne respecte pas Dieu en gros. Alors, dans les déserts, Dieu nous donne, Dieu nous taille, Dieu nous façonne. Il brise notre orgueil. Il nous apprend à marcher dans la crainte de ce nom. Il nous enseigne l'humilité. Alors, deuxième enseignement que Dieu nous donne dans les déserts, le Seigneur nous enseigne à ce qui concerne sa souveraineté divine. Et qu'il est souverain.
il fait ce qu'il veut. Et dans sa souveraineté, on avait parlé de deux types de volontés de Dieu, parmi lesquelles nous avons la volonté parfaite de Dieu et nous avons la volonté permissive. Dieu, dans sa souveraineté, agit souvent selon ces deux types de volontés. Dans la volonté parfaite de Dieu, nous avions dit que dans sa volonté parfaite, Dieu n'agit pas dans le mal. Non. Dieu nous bénit. Dieu agit toujours dans les biens. Il réalise toutes les belles promesses qu'il a faites dans la Bible pour nous. Il accomplit ces promesses, ces belles promesses dans nos vies. Dans sa volonté parfaite, Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Il nous donne la santé. Dans sa volonté parfaite, Dieu nous donne le mariage. Dans sa volonté parfaite, Dieu nous donne de l'argent. Dans sa volonté parfaite, Dieu nous guérit. Dans sa volonté parfaite, Dieu nous ressuscite, donne la vie aux morts. Dans sa volonté parfaite, Dieu agit toujours dans les biens et non jamais dans les mal. C'est ça ce qu'il dit dans Jérémie 29, verset 11. Les projets que j'ai formés sur vous, ce ne sont pas les projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur et de paix. Ça, c'est dans sa volonté parfaite. Dieu accomplit cette promesse-là. Mais attention, dans la Bible, on a vu que Dieu agit aussi selon sa volonté permissive. Dans sa volonté permissive, c'est là où Dieu nous fait traverser dans les déserts. Dieu permet que nous soyons touchés des fois par certains malheurs, par certains soucis dans la vie. Dieu nous impose beaucoup de souffrances dans sa volonté permissive. Tout ce qui était arrivé dans la vie de Job, c'était dans la volonté permissive de Dieu. Dans sa volonté permissive, Dieu a permis que les enfants de Job, tous les enfants les 10 enfants de Job soient morts. Que Job soit dépouillé de ses richesses. Que Job tombe malade. C'était dans sa volonté permissive. Par exemple, prenons par exemple dans Amos, je crois Amos chapitre 4, la Bible dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? Ça, c'est dans sa volonté permissive. Dieu peut permettre à un malheur de toucher la vie de son fils. La ville dans ce contexte ici, ce n'est pas la ville physique, mais c'est-à-dire l'église, c'est l'image des enfants de Dieu. Parce que Jésus dit, vous êtes comme une ville bâtie sur une montagne. Matthieu chapitre 5. Donc les malheurs qui touchent la ville ou les malheurs qui touchent les chrétiens, c'est Dieu qui a c'est-à-dire tout ce qui arrive dans la vie des enfants de Dieu, l'auteur c'est Dieu. Mon frère, ma soeur, tout ce qui t'arrive, si tu marches dans la crainte du nom du Seigneur, tout ce qui est mal qui arrive dans ta vie, il ne faut pas d'abord voir Satan, il faut voir d'abord Dieu. C'est ça ce qui est dit dans Amos. Arrive-t-il un malheur dans une vie sans que le Seigneur soit l'auteur? Prenons ce qui était arrivé dans la vie de notre bien-aimé Job. L'auteur c'était Dieu. Ça c'est dans sa volonté permissive. Et Dieu fait agir de cette manière selon son bon vouloir, selon sa volonté, selon sa souveraineté divine. Personne ne lui dit un mot comme Daniel a dit. Quand il agit dans le bien ou tout comme dans le mal, personne ne lui dit un mot. C'est ça ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Et Dieu nous conduit dans les déserts pour nous apprendre sa souveraineté divine. C'est-à-dire que ce soit le bien ou le mal qui arrive dans votre vie, c'est moi qui le permets. C'est moi qui agis. C'est pour cela que Job a dit à sa femme, que ce soit le bonheur ou le malheur, c'est lui qui le permet. C'est lui qui bénit. C'est lui aussi qui retire sa bénédiction s'il veut nous éprouver, comme il avait fait dans la vie de Job. Donc, on avait expliqué beaucoup de choses par rapport à la souveraineté divine de Dieu. Et en dernier lieu, dans les déserts, Dieu nous enseigne également les limites de la compréhension humaine. Dieu nous apprend qu'il est mystère.
nous ne pouvons pas les comprendre avec nos petits cerveaux. Il est mystère, il est grand, il est immense, il est insondable. Même les anges au ciel, même Satan le diable, ne connaît pas la profondeur de Dieu. Tout ce que Satan sait que Dieu est plus fort que lui, il est puissant que lui. Et quand il dit, lui, il obtempère. C'est nous qui avons la peur de Satan, mais le diable a la peur de Dieu. Le diable sait que Dieu est plus fort, il est plus puissant, il ne peut se mesurer à lui. Il est insondable, il est plus puissant. Regarde par exemple Salomon, dans sa prière, quand il priait, il dédicaçait le temple qu'il avait construit pour le Seigneur. Salomon dit que les cieux des cieux ne peuvent contenir ta grandeur. Mais qui connaît là où les cieux commencent? Qui connaît là où les cieux terminent? Personne. Mais dans toute sa dimension, Dieu est plus grand. Vous imaginez? Chers enfants de Dieu, le Dieu que nous prions, nous ne les connaissons qu'en partie. C'est ça ce que Paul dit. Nous ne les connaissons qu'en partie. Comme le bien-aimé Paul a dit, peut-être quand on sera au ciel, là peut-être on aura, Dieu lui-même permettra que nous puissions le connaître. Ce qui était cette partie qui était cachée pour nous, Dieu le permettra que nous puissions les découvrir, les connaître dans la totalité. Mais ici sur la terre, bien-aimé, que personne ne vous dise que voilà, lui il connaît la profondeur. Personne ne connaît la profondeur de Dieu. Même si un ange vient vous dire dans un songe que lui il connaît la profondeur, il vous ment. Ça ce n'est pas d'abord un ange de Dieu, c'est un démon. Dieu est mystère, il restera toujours mystère pour nous. Vous comprenez? Donc, dans les déserts, Dieu nous apprend les limites de la compréhension humaine. C'est-à-dire, avec la compréhension humaine, avec la sagesse humaine, avec l'intelligence humaine, c'est difficile de comprendre, de connaître Dieu. Il est mystère. Quand on dit mystère, c'est-à-dire il est mystérieux. Il est mystérieux. Mystérieux. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est de lui faire confiance. C'est tout. C'est de lui faire confiance. C'est tout ce que Dieu nous demande. Lui, il connaît là où il nous amène. Que ce soit dans les bons, que ce soit dans les mauvais jours. Faisons confiance à lui. Il y a des choses qui nous font trembler, mais ça ne fait pas trembler le Seigneur. Vous avez un chrétien, quand on tombe malade, on dit que voilà, comme le coronavirus là, quand le coronavirus frappait les gens ici. Moi, j'ai été atteint par le coronavirus. Bien aimé. Cela m'a pas fait peur, bien aimé. Jamais. Et puis je n'ai pas pris les médicaments comme les gens prenaient, tout ça. Moi c'est par la prière, et puis je prenais un peu le gingembre, le tangawish, et puis des thés chauds. Et puis c'est comme ça, c'était parti. Mais il y a des gens qui avaient tellement peur, parce que tellement les images qu'on montrait aux gens à travers le monde, voilà les gens... Il y avait la mort, les gens étaient touchés, voilà, les gens décédaient tous les jours, et beaucoup de gens avaient peur. Et il y a d'autres personnes qui sont mortes sous les tensions, à cause de la peur. Il n'y a rien qui fait peur au Seigneur. Le coronavirus ne peut pas faire trembler le Seigneur. Le sida ne peut pas faire trembler le Seigneur. Les maladies, peu importe, les cancers, obtempère devant Jésus. Le chaos, tout ce qu'on est en train de voir dans ce monde, c'est nous qui tremblons devant cela, et non le Seigneur. C'est-à-dire, faisons confiance à Dieu, que ce soit dans les bons, que ce soit dans les mauvais jours, faisons confiance à Dieu. Dieu est plus grand, il est mystère, il restera toujours mystère. Il est au-delà de nos imaginations. Il est au-dessus de nos imaginations. Faisons-lui confiance. Les limites de la compréhension humaine, ça fait partie des enseignements que Dieu nous donne. Lisons Nombre, chapitre 1, verset 1 à 3 rapidement. L'Éternel parla à Moïse dans le désert.
de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année. Après leur sortie du pays d'Égypte, il dit, faites les dénombrements. Donc ici, on va compter pour la deuxième fois. Les dénombrements de tout l'ensemble des enfants d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Vous voyez, donc ça c'est le deuxième comptage. Si vous lisez Exode chapitre 15, je crois 15, on avait compté avant de sortir. Mais en arrivant dans les déserts, le Seigneur a demandé encore à Moïse de faire les comptages. Mais on compte qui? On compte que les mâles, c'est-à-dire les hommes. On dit depuis l'âge de 20 ans. On ne compte pas moins de 20 ans. On compte à partir de l'âge de 20 ans. Et au-dessus, tous les hommes. Et puis on dit quoi? Aptes à porter les armes. Soulignez cela. On compte à partir de l'âge de 20 ans. On compte ceux qui sont capables de porter les armes. J'avais dit ceci rapidement. Que le nombre 20 ici, le chiffre 20 évoqué, qui est évoqué dans cette écriture, cache un mystère. Parce que quand Dieu dit quelque chose dans la Bible, le Seigneur ne dit pas pour dire. Parce que pourquoi le Seigneur n'a pas dit un autre chiffre, mais le Seigneur dit 20. On ne compte pas à partir de 19 ou 18, mais on compte à partir de 20. Pourquoi le chiffre 20? Nous avions tantôt dit par rapport à ce chiffre ceci, que le nombre 20, selon la Bible, représente la souffrance, représente l'oppression. Selon quelle écriture? Selon Genèse 1, 27,31, et puis selon Juge chapitre 4, verset 3. J'avais expliqué beaucoup de choses par rapport à cela ici. Le nombre 20 explique l'oppression ou la souffrance. C'est-à-dire, quand le Seigneur dit à Moïse de faire le dénombrement à compter à partir de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus, le Seigneur voulait tout simplement dire dans un autre langage que les gens là que tu es en train de compter, de mettre à côté, ceux qui sont capables de porter les armes à partir de l'âge de 20 ans, les gens là connaîtront beaucoup de souffrances. Ils seront oppressés. Ils vont combattre. Vous savez déjà que dans la guerre, il y a la souffrance. Dans la guerre, il y a les malheurs. Quand on combat, on ne sourit pas. On n'est pas dans un moment de joie. Quand on est en train de faire la guerre, on est dans un temps, c'est-à-dire on traverse une période de souffrance. C'est ça, en fait, ce que veut dire ce chiffre. Regardez toutes les guerres qui se passent actuellement à travers le monde. Vous ne verrez pas un militaire il est en train de faire l'offensive, en train de danser ou en train de sourire. Non. Il y a toujours des cris. Il y a des pleurs. Tous on a tué nos gens. Tous. En fait, pendant la guerre, c'est la souffrance. Donc là, en fait, le nombre qui est évoqué ici explique la souffrance que le Seigneur est en train de dire indirectement à Moïse que ce peuple-là vont connaître dans le désert. Mais dans la révélation, on avait dit ceci, que le nombre 20 cache aussi beaucoup de choses par rapport à notre salut. Je me réfère à un récapitulatif parce que la vie, le salut est caché derrière ces choses. Lisons Genèse chapitre 31 verset 41. La Bible dit ceci. Voilà 20 ans, ça c'est Jacob qui parle. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. J'ai servi 14 ans. Jacob avait passé 20 ans dans la maison de qui? De Laban, qui était son beau-père. Il dit, j'ai fait 20 ans ici. Jacob, il est en train de dire ceci. Il dit, je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles. 14 ans a été consacré pour les rachats de Léa et Rachel, les deux filles de Laban. Et 6 ans pour ton troupeau. Et les 6 ans étaient réservés, et Jacob avait travaillé pour Laban. Et Jacob dit encore, tu as changé 10 fois mon salaire. Donc Laban a changé combien de fois? Pas 11 fois, pas 9 fois. 10 fois le salaire de Jacob. J'avais dit ceci. Le nombre 6, le nombre 10, par rapport à Laban ici, ce nombre explique beaucoup de choses.
beaucoup de choses. Parce que là-bas, selon dans la révélation, j'avais dit qu'il représente l'image de Moïse. Il est l'image également d'Adam par rapport à ces deux chiffres. Le chiffre 6 et le chiffre 10. Là-bas est l'image de Moïse. Il est également l'image d'Adam. Il est l'image de Moïse par rapport au chiffre 10, parce que le nombre 10 parlait des 10 commandements ou des 10 paroles de la Torah que Dieu avait transmis à Moïse. C'est-à-dire, ce nombre expliquait toute une dispensation de la Torah ou dispensation de la loi. Et le nombre 6 parlait d'Adam parce que Adam est la créature du 6e jour. Même si vous lisez Apocalypse chapitre 13, on parle de nombre 6, le nombre d'hommes. Or, Adam veut dire homme. Donc, le nombre d'hommes dont on fait mention dans le livre d'Apocalypse 13, on parle d'Adam, on dit le nombre 6. Et le 6 est triplé 3 fois, selon cette écriture, parce que le 666 c'est la marque de la bête. Le 6 est triplé 3 fois, j'avais dit que le nombre 6 triplé 3 fois, c'est la trinité satanique, la trinité diabolique, la trinité de Satan. Parce que le diable aime marcher aussi sur les traces de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme Dieu, il est le Père, il est l'Esprit Saint, il est aussi le Fils. Le diable aussi, il a aussi sa trinité diabolique. Le diable, il est le père du mensonge, il est l'esprit de l'erreur, il est également le fils de la perdition. C'est pour cela, dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir, on parle du dragon, on parle de la bête qui monte de la mer, on parle également de la femme prostituée. C'est ça la trinité de Satan. Alors, Jacob, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, Jacob qui a travaillé 6 années pour là-bas, au fait, c'est ça l'image du Seigneur Jésus-Christ pour racheter Léa. Hein? Vous comprenez déjà Léa, non? Léa et Rachel, le Seigneur Jésus-Christ va porter le corps d'Adam. C'est ça le nombre 6. Parce que Jésus est le second Adam. Selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 45. Chapitre 15, verset 45. Il est le second Adam. Mais pourquoi Jésus, pour venir racheter Léa et Rachel que j'explique, l'Israël et l'Église, devait porter le corps d'Adam? Vous comprenez? C'est ça le nombre 6. Jésus devait porter le corps d'Adam, c'est-à-dire le corps du péché, la nature du péché, pour les rachats des deux femmes, c'est-à-dire l'Israël et l'Église. C'est ça ce qui explique le nombre 6, parce que Jacob, il est aussi l'image du Seigneur Jésus-Christ. Mais cela ne se limite pas là. Jésus est aussi l'image de Moïse. Parce que Moïse, dans Deutéronome 18, il dit aux enfants d'Israël, le Seigneur vous enverra un prophète comme moi. Donc Jésus, pour nous racheter, devait venir aussi sur cette terre comme Moïse. Donc devait naître sous la loi, vous comprenez, pour nous racheter. C'est ça le nombre 10. Donc, c'est que là-bas a changé 10 fois le salaire de Jacob. Donc, le nombre 10, je dis que explique toute une dispensation de la Torah. Tout un temps. Et Jésus, pour nous racheter, devait aussi se conformer à la loi. C'est ça ce qui est dit dans Galates chapitre 4, verset 4. Il est né sous la loi pour nous conduire à la grâce. Vous allez remarquer, même Jésus a été circoncis le 8e jour conformément à la loi. Et tout ça, c'était prophétique par rapport à notre salut. C'est ça, là-bas, qui a changé 10 fois le salaire de Jacob. Donc Jacob, si tu veux racheter mes défis, tu dois se conformer à la loi en d'autres termes. Donc tu seras obligé que je change ton salaire 10 fois. Les 10 fois là, c'était un chiffre prophétique par rapport à ce qui devait se faire dans notre vie. Vous comprenez? C'est-à-dire, Jésus devait se conformer à la loi
pour nous racheter. Devait naître sous la loi, vivre sous la loi, pratiquer la Torah, afin de pouvoir racheter ce qui était enfermé dans la loi. Qui était qui? Qui était l'Israël et l'Église. C'est ça ce qui explique le chiffre 6 et le chiffre 10. Mais maintenant, le nombre 14. Jacob a travaillé 14 ans pour l'Israël, pour Léa et Rachel. Le nombre 14 explique tout simplement la mort de Jacob, que j'explique Jésus. Le nombre 14 parle de la mort. Qu'est-ce qui me pousse à le dire? C'est Exode chapitre 12. L'agneau est récupéré le 10e jour. Mais l'agneau sera immolé le 14e jour. Attention, si vous lisez Exode 12, on dit l'agneau est récupéré le 10e jour. Pourquoi le 10e jour? C'est ça la fin de la loi. Parce que si vous lisez Romains chapitre 10, verset 4, Jésus est la fin de la loi. Parce que le nombre 10, je vous ai dit que ça parle des 10 paroles de la Torah, c'est-à-dire la dispensation de la loi. L'agneau qui est pris le 10e jour, c'est ça l'image de Jésus, parce que c'est lui le véritable agneau, qui est venu mettre fin à la loi, pour nous conduire à la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Il est pris le 10e jour. Et rappelez-vous également que Moïse avait frappé l'Égypte par 10 fléaux. Donc les 10 fléaux de Moïse parlaient du temps du jugement, parlaient du jugement, de la condamnation. Or la loi ne sauvait pas, la loi condamnait. Dans la loi, quand tu fais un mal, tu es coupable selon la loi. Dans la loi, il n'y avait pas la grâce. La loi jugeait, la loi condamnait. Œil pour œil, dent pour dent. Tu coupes les bras, on te coupe les bras. Tu crèves l'œil de quelqu'un, on te crève l'œil. La loi, c'était le jugement. C'est ça, le jugement de Moïse. Donc, sous la loi, on ne pouvait pas être racheté entre les mains de Pharaon, que j'explique, les diables. Il n'y avait pas les salis n'étaient pas disponibles. On était tous enfermés dans la loi. Mais vous allez remarquer que quand l'agneau est mort en Égypte, l'Israël a fait l'exode. C'est ça, quand Jésus est mort à la croix, la Bible dit, nous sommes transportés des ténèbres à la lumière. Est-ce que vous voyez cela? Nous sommes transportés des ténèbres à la lumière. Nous sommes libérés des liens familiaux. Nous sommes libérés de condamnations sataniques. Nous sommes relâchés du péché. Le salut est devenu possible. C'est ça, en fait, le nombre 14. Ça part de la mort de Jésus. Parce que l'agneau est mort le 14e jour. Mais la Bible dit dans nombre ici, on compte à partir de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus, ceux qui sont capables de porter les armes. C'est-à-dire dans le désert, il faut être capable de porter les armes. Parce que dans le désert, on doit faire face contre les ennemis. Dans le désert, on doit combattre. Dans le désert, vous rappelez-vous, si vous lisez Exode 17, l'Israël avait combattu contre les Amaleks. Si vous lisez dans Nombre 21, l'Israël a combattu contre les Moabites. Il a combattu, si vous lisez par exemple la Juge, contre les Cananéens. Il a combattu contre plusieurs nations. La raison pour laquelle le Seigneur leur avait recommandé de porter les armes, parce que le Seigneur voyait que dans le désert, l'Israël doit combattre. La présence de Dieu était là. La colonne de nuée était là. La colonne du feu était là. Mais Dieu dit à l'Israël, vous, moi je ne combattrai pas, mais vous devez combattre. Vous allez combattre vous-même. Je vous accompagnerai, mais vous devez combattre. Je suis en train de vous amener dans les Canaan, dans les pays des Canaan. Mais avant d'atteindre les Canaan, l'Israël, vous devez combattre dans le désert. Chers enfants de Dieu, nous avons quitté le monde. Nous avons quitté le monde qui est l'image de l'Égypte. Mais avant d'atteindre le ciel, mes bien-aimés, nous devons combattre. Mais tu ne peux pas combattre les mains vides. Le Seigneur a mis des armes à notre disposition. C'est ça ce qui est dit dans l'épître aux Éphésiens.
Si vous lisez dans l'Épître aux Éphésiens, vous allez voir dans Éphésiens 6, 11, 17, il y a plusieurs armes que le Seigneur a mis à notre portée. L'Israël avait utilisé des armes physiques, mais ces choses étaient prophétiques par rapport à nous. Les armes que nous utilisons aujourd'hui pour combattre, ce sont des armes spirituelles. Je suis désolé, dans les églises où on demande aux chrétiens d'amener des machettes, d'amener des bêches pour couper les démons, couper les sorciers, je ne sais pas. Si vous regardez sur la toile, vous tomberez sur des vidéos où vous allez voir que dans certaines églises, dans les prières de combat, les gens utilisaient des outils, des instruments physiques. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas compris la parole de Dieu. Parce que selon 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5, la Bible dit que les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Ce n'est pas charnel. Vous comprenez? Elles ne sont pas charnelles. Alors, parmi ces armes, nous avons au moins 5 types d'armes. 6 types d'armes plutôt. Parmi lesquelles nous avons la vérité. Nous avons la ceinture qui est la vérité. Nous avons la cuirasse qui est la justice. Nous avons la chaussure qui est la chaussure qui est les ailes que donne l'évangile. Nous avons les casques du salut. Nous avons le bouclier de la foi. Et puis nous avons en dernier lieu une arme offensive qui est l'épée de l'esprit. C'est-à-dire, si vous voulez vaincre dans les combats spirituels, tu veux vaincre cette tante-là qui est dans la sorcellerie, tu veux vaincre cet oncle-là qui est dans la sorcellerie, tu veux vaincre les démons, bien-aimés, voici les armes que Dieu a mis à notre disposition. Demeurer dans la vérité. La vérité d'abord ici, c'est le vrai évangile. Le vrai évangile. Parce que si tu écoutes mal la parole de Dieu, tu ne vas pas bien combattre. Dans les combats spirituels, tu échoueras. Il faut écouter un évangile véritable qui t'aidera à bien prier aussi, qui t'aidera à faire bien les combats spirituels. L'évangile qui n'est pas centré sur Christ, l'évangile qui n'est pas battu sur la doctrine des apôtres, cet évangile-là t'aidera pas à bien prier, t'aidera pas à bien combattre sur le plan spirituel. Donc, il faut écouter un vrai évangile, l'évangile qui peut t'accorder la victoire face à tes ennemis. Parce que la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole. Jésus a dit, je suis la vérité et je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça. La vérité. Mais la vérité, c'est aussi la sincérité. Savoir dire, savoir être sincère les uns les autres. La Bible dit, ne vous mentez pas. Parlez la vérité les uns les autres. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui aiment mentir. Voilà pourquoi dans les combats spirituels nous échouons. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sincères entre nous. Et quand on n'est pas sincère entre nous, on se cache des choses. Et dans les combats spirituels, on ne vaincra pas. Parce que j'avais dit ici qu'on peut se voiler la face entre nous les humains, se cacher des choses entre nous. Mais attention, devant les démons, on ne peut pas se voiler la face. Parce que les esprits connaissent nos identités. La cuirasse. La cuirasse, c'est la justice. Le contraire de la justice, c'est l'injustice. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. La Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Et l'apôtre Paul dit, qui sont-ils les injustes? Une personne qui demeure dans l'impudicité, une personne qui demeure dans l'homosexualité, une personne qui demeure dans les vols, dans les mensonges, dans les péchés en gros, aux yeux de Dieu, il est considéré comme un injuste. Et une telle personne dans les combats spirituels, il est sans cuirasse, parce qu'il n'est pas juste. Il échouera. Demeurer dans la justice, c'est-à-dire la justice, marcher dans la vie de sainteté, dans la vie de la crainte de nom du Seigneur. Cela te permettra de vaincre dans les combats spirituels. Troisième arme, les ailes que donne l'évangile. Soyez zélés aux choses de Dieu. Au programme de réunion, soyez zélés.
Quand on prie, soyez zélés. Dans la méditation, soyez zélés. Aux choses de Dieu, soyez zélés. Malheureusement, il y a des chrétiens qui ne sont plus zélés aux choses de Dieu. J'avais dit ici qu'un jour ici, s'il était question de distribuer de l'argent ici, les gens seront ponctuels à ces programmes. Personne ne manquera même un jour. Parce qu'on distribue de l'argent. Mais alors que ce que Dieu nous donne ici est plus que de l'argent. La parole que vous écoutez est plus que de l'or, est plus que de l'argent, est plus que toute autre richesse. Mais on ne réalise pas. Bien aimé, on réalisera de ces choses quand l'enlèvement aura lieu. Parce que tout ce que nous sommes en train de chercher dans ce monde, nous allons les laisser pour ceux qui resteront. Ma voiture là, je les laisserai. Ma costume, je les laisserai. Ma veste là, je les laisserai. Tout ce qui est à moi, l'or, bijoux, l'argent, les comptes à banque, on va les laisser pour les païens, pour ceux qui rateront l'enlèvement. Si tu souhaites rater l'enlèvement, soyez prêts à récupérer tout ce qui est à moi ce jour-là. On va vous les laisser, parce que ça ne servira plus à rien. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire aux gens, vous êtes en train de saboter le Seigneur à cause des choses de ce monde. Un jour, nous allons tout les laisser. Ça ne servira plus à rien. Parce qu'au ciel, ce que Dieu nous donnera est plus que les choses de ce monde. Et plus que tout, on ne travaillera plus pour manger. On n'aura plus besoin de véhicules pour se déplacer. On n'aura plus besoin de ça. On n'aura plus besoin de bâtir de belles villas pour s'abriter contre les tempéries. On n'aura plus besoin de cela. Mais les gens font, certaines personnes du mal à cause des choses de ce monde. On se tue à cause de l'argent. On se tue à cause des matériels. Le jour de l'enlèvement, les chrétiens, les vrais chrétiens, vous laisseront ces choses. Vous allez bien se réjouir avec l'antichrist. Mais sachez-le que l'antichrist, ce qu'il fera, ça ne sera pas joli. Ça ne sera pas des choses bonnes. Hein? C'est horrible. Hein? Faisons attention. Soyez zélés aux choses de Dieu. Soyez zélés. Les chrétiens aujourd'hui ne sont plus zélés aux choses de Dieu. Les ailes que donne l'évangile, c'est la chaussure aux pieds. Quand on sert le Seigneur avec du zèle, quand on prie avec du zèle, quand on médite, on est zélé, on est motivé. Chers enfants de Dieu, c'est toute une arme de protection contre les traits enflammés de l'ennemi, contre les malédictions de la terre. Bouclier de la foi. Bouclier nous protège contre les attaques de près. Vous voyez les boucliers, dans les manifestations, les policiers utilisent des boucliers contre des attaques de près. On peut lancer une pierre, on peut, les boucliers, ça protège contre les attaques de près. C'est différent de la cuirasse. La cuirasse protège contre les attaques de loin. On peut lancer une flèche de loin, tu seras protégé par la cuirasse. Mais le bouclier, c'est la foi. C'est-à-dire, tu peux vivre avec un sorcier dans une même maison, mais tu seras protégé. Si tu as le bouclier, tu seras protégé. Et les casques d'Isali. Les casques nous protègent contre l'obsession satanique. L'obsession satanique. Parce que le diable nous attaque aussi avec des pensées, des imaginations. Voilà. Parce que le péché commence ici, à la tête. Vous voyez? Parce qu'il faut comprendre que la porte de nos âmes se trouve à la tête. La porte de notre cœur. C'est la vue, c'est les oreilles. C'est là où les informations passent. Donc si le diable veut s'attaquer à ton âme, il utilisera des moyens par lesquels qui vont entrer au fait, qui vont percer par ton oreille, soit par la vue. Beaucoup de gens pêchent parce qu'ils l'ont vu. Beaucoup de gens pêchent parce qu'ils l'ont entendu. La vue et l'ouïe, c'est les deux grandes portes de nos âmes. C'est là où le mal et le bien entrent. Vous voyez? Or, la vue et l'ouïe se trouvent où? À la tête. Quand on a les casques, on est protégé. Or, la tête, c'est la vie. C'est là où se trouve la vie de tous les corps. Donc, c'est-à-dire la vie et la mort entrent par la tête. Maintenant, quand tu as les casques, tu es protégé par des mauvaises pensées,
par de mauvaises choses. C'est la foi. C'est ça le bouclier de la foi. Ce que la Bible présente comme bouclier, c'est la foi. Ce sont des armes de protection. Et en dernier lieu, l'épée de l'esprit. Ça, c'est une arme offensive, une arme d'attaque. Un chrétien qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu ne peut pas combattre. Je suis désolé, aujourd'hui, les chrétiens ne méditent pas leur Bible. Bien aimé, moi je demande, tu pries comment? Pour chasser un démon, il faut utiliser un verset biblique. Tu ne peux pas chasser un démon par des simples paroles. Les diables obtempèrent là où la parole de Dieu est prononcée. Regardez bien, lisez bien Luc chapitre 4. Comment est-ce que Jésus a chassé Satan? Il est aussi écrit. Les diables obtempèrent là où il y a la parole. Là où la parole est prononcée. Les diables obéissent devant la parole. Le diable n'aura pas peur de toi parce que tu es en train de crier, parce que tu es en train de... Le diable n'a pas peur des grimaces. Hein, non? Mais quand tu prononces la parole, le diable peut obtempérer, peut libérer. C'est ça l'épée de l'esprit. Il est écrit en mon nom, vous chasserez les démons. Quand il entend ça, il dit, ah, ça c'est la vérité. Il part. Donc c'est pour cela qu'il y a de l'intérêt de méditer la Bible. Donc c'est-à-dire, dans les déserts, le Seigneur veut que nous puissions être revêtus des armes. C'est pour cela il y a certaines circonstances que Dieu permet dans nos vies pour que nous puissions prendre aussi le temps de méditer la parole. Que nous puissions apprendre à porter les armes, à être revêtus par des armes spirituelles. C'est très important. Alors le combat que nous menons, c'est le combat de la foi. Ce combat est lié à notre salut. Selon quelle écriture? Selon 1 Timothée chapitre 6 verset 12. La Bible dit, combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. C'est le combat de la foi. Ce combat est lié à notre salut. Est lié à notre salut. Quand on dit le combat de la foi, c'est-à-dire ta foi va rencontrer les épreuves. Ta foi va rencontrer des montagnes. Jésus a dit dans Matthieu 17, verset 21, si tu as la foi comme un grain de sénévé, à partir du verset 19, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de l'eau, jette-toi où? Dans la mer. Il faisait référence aux démons. Parce que les apôtres lui avaient posé la question, pourquoi n'avons-nous pas chassé ces démons? Et Jésus leur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Au lieu que Jésus dise, tu diras à ces démons, le Seigneur dit, tu diras à cette montagne. Il remplace les montagnes par les démons par les montagnes. C'est-à-dire, les démons dans la Bible sont aussi des montagnes. C'est-à-dire, si tu as la foi, ta foi va rencontrer les montagnes. Vous comprenez? Le combat de la foi. À un certain moment, il permettra à cette tante qui est dans la sorcellerie de venir t'embryer un peu pendant un temps. Il permettra à cet oncle-là qui est dans la sorcellerie de t'embryer un peu pendant un temps. Comme c'était passé dans la vie de notre bien-aimé Job. Comme c'était passé dans la vie de nos prédécesseurs. Regardez par exemple à Babylone. On a dit à Shadrach, Meshach, Abednego, si vous ne prosternez pas devant notre Dieu, devant notre idole, on va vous jeter dans le feu. Vous pensez que pendant qu'on les menaçait comme ça, Shadrach, Meshach, Abednego ne priaient pas? Ne demandez pas la grâce de Dieu. Ils priaient. Mais Dieu a permis qu'on les jette dans la fournaise. Dans la fournaise. C'est là où la délivrance a été accordée à ces trois bien-aimés. Dieu ne les a pas délivrés avant la fournaise. Le Seigneur a permis qu'ils passent dans l'épreuve, dans le feu. Le feu, c'est l'épreuve. Vous êtes en train de subir, par exemple, certaines souffrances. Le Seigneur vous impose certaines situations compliquées. Le Seigneur vous prie, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi vite, vite. Toi, tu fais que le Seigneur te délivre vite fait par rapport à cette situation. Le Seigneur dit non, 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 non.
Tu dois d'abord entrer vraiment dedans, dans le feu, au milieu. Au milieu. Mon minute est épuisée, je vais couper. Tu dois entrer dedans au milieu. C'est ainsi que la délivrance interviendra. C'est comme ça qu'il a fait avec Shadrach et Abednego. Et sachez-le que, bien aimé, si tu supportes les épreuves, tu gardes la foi pendant les épreuves, après cela, le Seigneur t'accordera des bénédictions. Parce que rappelez-vous de Shadrach, Meshach et Abednego. Après cette étape de l'épreuve, le Seigneur leur avait accordé de prospérité. C'est pour cela rester fidèle à Jésus, même pendant les épreuves. Il y a des bénédictions après. Il y a des bonnes choses après. Parce que ce qui est bien dans la volonté permissive de Dieu, il y a la délivrance. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Comme il avait délivré Shadrach et Abednego. Les malheurs étaient là, les malheurs étaient arrivés, mais le Seigneur les avait accordé la délivrance. Mais c'était fidèle à Dieu. Donc dans les déserts, nous transportons les armes, et les armes que nous portons, c'est pour faire face au combat de la vie chrétienne. Et les combats là, nous allons combattre contre qui? Contre les diables, contre les démons, contre les sorciers. Le Seigneur permettra à un certain moment que ces derniers puissent déranger un peu certaines choses dans nos vies. Mais le Seigneur sera là, en train d'observer et de regarder et de gérer la situation, jusqu'à ce que ce temps de preuve va se passer. Je ne sais pas la situation sur laquelle tu traverses, mais sachez-le que entre les déserts, entre l'Égypte et les pays de Canaan, il y a les déserts qu'il faut traverser. Tu es enfant de Dieu, sachez-le qu'avant d'atteindre le ciel, tu passeras par des situations compliquées. N'oublie jamais ça, que cela ne te fasse pas peur, c'est un passage obligé. Si tu es appelé au salut, tu dois porter ta croix comme le Seigneur a dit. La croix, c'est l'image des souffrances. C'est ça le prix que tu dois payer si tu veux être qualifié en tant qu'enlevé. Alors je m'arrête ici, mon temps est épuisé. On va continuer le samedi. Le samedi, j'ajouterai d'autres choses par rapport à ce qu'on vient de dire. Et après cela, je crois, on partagera rapidement sur les derniers points qui est resté sur atteindre les Canaan. Je crois, si tout va bien, je toucherai déjà sur atteindre les Canaan les dimanches. Je compte finir avec cette thématique ce mois demain. En tout cas, par la grâce de Dieu, je vais finir, je vais mettre un point virgule en ce mois demain sur cette thématique. Et retenez, préparez-vous déjà parce que nous allons décoller avec un nouveau numéro à partir du mois de juin. On partagera sur des fausses doctrines. Hey, je demande à tous les enfants de Dieu, ne manquez pas. Ne manquez pas à ces nouveaux numéros que nous allons partager à partir du mois de juin. Maman Irène, ne manquez pas. Maman Diane, ne manquez pas. Mon épouse Brigitte, ne manquez pas. Mon bien-aimé David, ne manquez pas. Mon bien-aimé Philippe, ne manquez pas. Donc tous les bien-aimés, personne ne manque. Et ceux qui nous suivent en direct. Parce que il y a des choses que vous considérez comme divines dans nos assemblées, que c'est des dieux, alors que ça n'a rien à foutre avec la sainte doctrine. Je vais vous... Et puis, tout ce que je vous demande, préparez vos cahiers. Si vous n'avez pas un cahier de 200 pages, achetez un cahier de 200 pages. Parce que vous allez noter chacune des fausses doctrines dans vos cahiers. Et je vous donnerai des appuis bibliques. On ne va pas sortir des cadres que le Seigneur a mis à notre disposition, la parole de Dieu, les Écritures. On va expliquer des choses à la lettre selon les Écritures. Et je vous expliquerai également les conséquences de ces fausses doctrines. Et retenez que toute fausse doctrine est liée aux esprits mauvais, est liée aux démons. La raison pour laquelle, quand bien même nous allons parler de ces fausses doctrines, ceux qui sont attachés à cela, au lieu de se repentir, ils ne se repentiront pas. Ils vont plutôt tourner des armes contre nous, ils vont s'attaquer de nous. Attendez, si vous voulez, je vous mettrai même quelques captures ici, déjà qui vont s'attaquer à moi. Mais nous n'avons pas la force contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. Parce qu'ils n'aiment pas, surtout quand on touchera sur la dîme, quand on touchera sur le baptême, quand on touchera sur la divinité de Christ, sur la fausse doctrine de la Trinité, vous allez voir ici.
quand on touchera sur l'ordination des pasteurs, hein, la consécration, la manière dont c'est fait dans nos assemblées, on est en train de déverser l'huile, l'huile d'olive, tout un seau d'huile. Vous voyez que la costume de quelqu'un est mouillée avec lui. Donc le message ne va plus bien. Vraiment, c'est compliqué. Attendez, je vous mettrai même des photos ici, hein, que vous allez voir qu'on est en train de déverser des bouteilles d'huile, des litres et des litres sur quelqu'un, soi-disant la consécration. Tout ça, c'est des faussetés. On va vous expliquer ce que c'est la consécration et je vous parlerai des choses ici. Toutes les fausses doctrines, je vous parlerai aussi ses origines. D'où tirent toutes ces fausses doctrines. Même les baptêmes dans les tonneaux, les baptêmes qu'on donne les gens dans un petit bassin. Je vous parlerai des origines de ces baptêmes-là. Ça vient d'où? Je vous donnerai même des dates et des documents, vous allez vérifier. Et je vous parlerai également du vrai baptême selon la doctrine que les apôtres nous ont transmise. Il y en a plein de fausses doctrines, il y en a plein. Même la consécration des enfants dans les ensembles. Je vous parlerai de cela. Il y en a beaucoup. Alors préparez-vous, parce que nous allons décoller, chers enfants de Dieu. Là, je ne vous cacherai rien. On va expliquer la Bible mot à mot, verset après verset, virgule après virgule. Préparez-vous. Par la grâce de Dieu, si Christ tarde à venir, au mois de juin, déjà nous allons commencer. Alors, prie le Seigneur à la manière dont tu as compris. Préparons-nous. Le Seigneur revient. Le désert est devant nous. Nous devons être prêts. Parce qu'après le désert, c'est l'entrée à la promesse divine. Quelle attitude que tu as lorsque le Seigneur t'impose une souffrance, t'impose une situation compliquée? Tu te comportes comment pendant ce temps, pendant cette période? Quelle attitude que tu as souvent quand tu tombes malade, quand les choses ne marchent pas dans ta vie? Comment tu te comportes pendant ce temps? Tu insultes Dieu, tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, tu ne fréquentes plus l'assemblée, parce qu'il y a des enfants de Dieu, des chrétiens qui sont comme ça. Il est en train de faire quelque chose, ah ça ne marche plus, ah il y a eu des complications, du coup il s'énerve contre Dieu. Quelle attitude que tu as souvent quand il y a quelque chose, quand il y a un souci dans ta vie? Si tu t'énerves contre Dieu, si tu n'arrives plus à prier, si tu n'arrives plus à fréquenter les assemblées, tu dois te repentir. Et tu dois demander la grâce de Dieu. Que le Seigneur puisse te donner un cœur qu'il aime. Que ce soit dans des moments difficiles, que tu dises comme un Paul, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les tribulations, ni les anges. Ouvrons nos micros. Prie, demande l'aide de Dieu. Alléluia. Demandons l'aide de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Père de nous avoir parlé. Oh Père, tu m'as parlé, Papa. Je te demande la grâce, Père. Oh Jésus, je vais rester fidèle à toi. Je vais rester fidèle à toi. Que ce soit dans les bons, que ce soit dans les mauvais jours. Hey, alléluia. Je vais rester fidèle à toi. Je ne veux pas t'insulter. Je ne veux pas, Seigneur, te mépriser dans ma vie. Je ne veux pas dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Je ne veux pas dire, Seigneur, je ne prierai plus. Je ne veux pas dire, Seigneur, tu me fais souffrir. Pourquoi? Pourquoi tu me tortures? Je ne veux pas dire n'importe quoi. Père, je vais t'aimer à n'importe quel moment. Je vais continuer à t'aimer, que ce soit dans les bons, tout comme dans les mauvais jours. Je vais continuer, Seigneur, à te dire, je t'aime, Papa. Rien ne me séparera de ton amour. Je sais, ça fait mal, ça fera mal. La chair ne supporte pas la souffrance. La chair ne supporte pas des moments compliqués, des moments difficiles. Mais, Seigneur, aidez-moi. Que ce soit dans les mauvais jours, je continue à dire, Papa, je t'aime.
Que je continue à dire, papa, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Papa, je t'aime de tout mon cœur. Jésus, je t'aime de toute ma vie. Jésus, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Papa, je t'aime. Seigneur Jésus, gloire à ton Seigneur, nom. je t'aime. Merci Seigneur Jésus, aide-moi à te Jésus, je rester t'aime. fidèle. Gloire à ton nom, merci De mon tout Dieu, mon mon roi, cœur. alléluia. Gloire Papa, à je ton nom, t'aime. merci Seigneur De Jésus-Christ. toute ma vie. Gloire à ton nom, merci Jésus, je mon Dieu, mon roi, t'aime. merci Seigneur Jésus-Christ. Je t'aime. Gloire à ton nom, Je merci t'aime. mon Dieu, mon roi, merci Seigneur Oh, Jésus-Christ. papa, eh. Gloire à ton nom, merci mon Dieu, mon roi, alléluia. Alléluia. Je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. Tous les jours de ma vie, je ne cesserai de dire, Seigneur, je t'aime. Je ne cesserai de dire, Seigneur, je t'aime dans ma vie. Que ce soit dans les bons, Merci mon Dieu, mon roi. que ce soit dans les mauvais Merci jours. Seigneur Jésus, gloire, gloire. Que ce soit en santé, que ce soit, Seigneur, dans des moments de complications, je continuerai à te dire, Seigneur, je t'aime. Tous les jours, que ce soit dans la vallée de l'ombre et de la mort, je continuerai à te dire, Seigneur, je t'aime. Sois béni, Oh mon sois Dieu, béni. Merci mon Dieu, mon roi. tu es l'amour de ma vie. Donnez-moi, Seigneur, une attitude d'un enfant de Dieu, même dans le désert. Seigneur, je veux me comporter comme un enfant de Dieu, même dans les déserts. Oh oui, oh oui. Alléluia, merci mon Dieu, mon roi. Aide-moi. Donne-moi de rester un vrai chrétien, même dans le désert. Gloire à ton nom, merci mon Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. De tout mon cœur. Jésus, je t'aime. Oh. De toute ma vie. Papa, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Oh, papa. Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Jésus, je t'aime de toute ma vie. Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Papa, je t'aime de toute ma vie. Jésus, je t'aime. Oh, 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 oh. Je t'aime. Je t'aime.